Chers amis, Shabbat Shalom U'Mevorach, cette paracha Lech Lecha, où nous trouvons une chose très bizarre dans la paracha justement. Tout d'un coup, après le début de la paracha bien sûr, éclate une guerre. Chose extrêmement bizarre. Comment se fait-il qu'une guerre éclate au milieu de la paracha? Bien sûr, c'est contre les 4 rois. Et comme il est écrit dans le Midrash, Abraham a voulu annuler les 4 galouillotes. Les 4 rois, c'est les 4 galouillotes, les 4 exils. Mais malgré tout, sortit le roi de Sédom, le roi de Amora, le roi d'Adma et le roi de Sévoïm et le roi de Béla, qui est Soar. Ils se rangèrent contre eux en guerre dans la vallée de Sidim. Kédor Laomer, roi de Elam, de Didad, roi de Goïm et d'Amraphel, roi de Shinar et Arioch, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. La vallée des Sidim était remplie de puits de bitume. Le roi de Sédom et celui de Amora s'enfuirent, ils tombèrent là, et ceux qui restaient s'enfuirent vers la montagne. Ils prirent tous les biens de Sédom et de Amora et toute la nourriture, et ils s'en allèrent. Ils prirent Lot et ses biens, neveu d'Abraham, et s'en allèrent, et lui résidaient à Sédom. Vint le rescapé, alors là c'est, on dit le Midrash, c'est Og, qui a été rescapé du déluge. Qu'est-ce qu'il est venu lui raconter à Abraham? Il racontait à l'hébreu, Abraham l'hébreu. Et Rashi nous explique, il n'a pas fait ça les Shem Shamaïm, bien sûr. Il espérait en lui annonçant la capture de Lot et en l'incitant à entrer en guerre à son tour, qu'Abraham serait tué à la guerre et qu'il pourrait épouser alors Sarah. C'est ce qu'on nous dit Rashi. Donc, c'était une véritable guerre. Et bien sûr, Abraham risquait d'être tué. Donc, il lui raconta, et lui demeurait dans les plaines de Mamré, le Hémori, donc Abraham, frère d'Eshkol, frère de Chaner, et ils étaient les alliés d'Abraham. Abraham entendit que son frère était fait prisonnier. Il arma ses élèves. Alors justement, ses élèves, c'est quoi? On nous dit, c'est-à-dire que c'est Eliezer qui l'avait formé à l'accomplissement des mitzvot. Il y a plusieurs explications. Qu'après, on va expliquer combien il prend 318 hommes. Et la valeur numérique de Eliezer, c'est 318. Alors, on a qui disent que c'est que Eliezer et Abraham. Et le pshat, c'est qu'il y avait aussi 318 soldats avec lui. Donc Abraham entendit que son frère était fait prisonnier, comme l'explique Rabbeinu auparavant, parce qu'il voyait que les points positifs, et il a vu que de Lot allait descendre Ruth, la Moabite, qui était l'ancêtre du Mashiach, David, la Melech. Donc c'est pour cette raison qu'il est venu le libérer. Et donc Abraham a entendu que son frère était prisonnier. Il arma ses élèves, enfants de sa maison, 318, et il poursuivit jusqu'à Dan. Il répartit contre eux de nuit, lui et ses serviteurs, et les frappa. Il les poursuivit jusqu'à Chova, qui est à gauche de Damas, etc., etc. Donc vous voyez, une véritable guerre. Abraham s'est lancé tout de suite dans la guerre, sans hésiter une seconde. Et bien sûr, la Torah, on ne peut pas oublier cela. Que tous les Avot, tous nos ancêtres étaient des guerriers. Abraham était un guerrier. Yaakov, bien sûr, un guerrier. Quand il devait, quand il voulait.
combattre contre Esav. Moshe Rabbeinu est parti, n'a pas arrêté de faire des guerres contre Amalek, etc. Yehoshua, la conquête d'Israël. David Ameler a fait toutes les guerres contre les Pélishtim, les Philistins, les Palestiniens. Le Mashiach lui-même, David, fait toutes les guerres contre les Palestiniens. Donc vous voyez que tous nos ancêtres étaient des grands guerriers. Et donc après, il est écrit dans la paracha, et Malkit Sédek, roi de Chalem, fit sortir du pain et du vin, et lui était prêtre duquel suprême. Il le bénit et lui dit, béni soit Abraham, de par lequel suprême, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit lequel suprême, qui a livré tes ennemis en ta main. Amen. Il lui donna la dîme de tout, etc. Et là, nous dira Beno, au Malkit Sédek, Melech Shalem, Otsi Lechem Veyahin, comme on vient de le dire. Malkit Sédek, Otsi Lechem Veyahin, il a donc sorti du vin et du pain. L'Avraham Be'et, Sheshav et Milchato, quand il est revenu de la guerre. Et pourquoi il a fait ça? Melachet Arba, Melachim, contre les 4 rois qu'il a vaincus, qu'Abraham a vaincu. Qui Azra'a, Malkit Sédek, Otsem Gevurato, il a vu la force terrible d'Abraham. Donc ça veut dire que nous devons bien sûr prendre exemple sur les Avot, sur tous nos ancêtres, les grands tzadikim, que c'était des hommes de force. Ce sont des Malkit Sédek, Otsem Gevurato, toute sa force. Vetakfo shel Avraham, et toute. Donc takfo, c'est la vigueur. Il a vu donc la force et la vigueur de cet homme qui avait réussi à vaincre les 4 rois. Il était très impressionné. C'était donc un grand combattant. Abraham était un combattant. Donc bien sûr non seulement spirituel mais physique. Donc il semble que pour être une personne qui se rapproche le plus de tous ces grands tzadikim, des patriarches, etc., il faut être aussi un combattant non seulement spirituel, naturellement, parce que le plus grand combat de ce monde, c'est avec le Serara, mais il doit être aussi un combattant physique. Il semblerait qu'on ait besoin de ces 2 midotes-là. Donc, Ra'am Elket Sedek, Otsem Gevurato, de sa force et de sa vigueur, avec Kotfo Shel Avraham, chez Ishraïl. On dira Beno, c'est quoi Ishraïl? Un Ishraïl, c'est un homme fort, courageux. En fait, c'est un soldat. Il avait dit que c'était en quelque sorte un super soldat. Un homme de force. Chez Ishraïl, Beyoter, nous dira Beno. Donc, vous voyez, avant de partir à la guerre sans hésiter une seconde, il ne s'est même pas posé l'ombre d'une question. Comme le dit Rabbeinu dans le Sefer Hamidot, s'il y a la guerre, on doit prendre les armes. Il ne s'est pas posé l'ombre d'une question pour défendre Lot, qui représentait l'ancêtre en quelque sorte du Mashiach, de David Ameler. Il n'a pas hésité une seconde à partir à la guerre. Pas l'ombre d'une question. Ve'alken otsi negedo lechem veyahin, et donc ce roi-là, Malkit Sédek, a sorti du vin et du pain, chez Meramez al Aharat Aratson et Shat Achila, qui fait allusion à la force de la volonté au moment où l'on mange, qui serait Liot Ishraïl Kemo, chez Mevoir Sham, ou Beprat Abraham, Itzil Az et Lot, et donc parce qu'il faut être un soldat, un guerrier,
pourrait dire que l'Israël c'est un guerrier, il faut être un guerrier. Pourquoi? Parce que il faut être un guerrier dans la Torah et un guerrier aussi dans la vie. Donc bien sûr, quand on se trouve au moment de guerre, il faut aussi être un guerrier. Donc Israël, l'homme se renforce de ça énormément. Si vous avez l'occasion de visiter les soldats en ce moment, vous allez voir des gens qui sont d'un jeune âge, mais qui sont remplis de courage et de force. Ça, ils vont le garder toute leur vie. Toute leur vie, ils vont avoir l'empreinte en eux du moment où ils ont surpassé leur force pour aller combattre et se lancer dans le danger. C'est un renforcement extraordinaire. Et donc ce renforcement-là aussi peut nous servir pour le domaine spirituel. Ou l'inverse est possible. Quelqu'un qui est aussi très fort spirituellement, comme Abraham, n'a pas hésité une seconde. C'était une preuve de sa force spirituelle, qui n'a pas hésité une seconde à se lancer dans la guerre. Donc il faut être un homme, un guerrier véritablement, comme c'est expliqué là-bas. Beprat, Shavra'am itzil et Lot, Shekol amilchama azot, Aïta bishvil ze, parce que toute cette guerre c'était bien sûr pour sauver Lot. Mechamat chez Tsafa, chez Mimeno, Ishtalshel, Ledat Mashiach, parce qu'il a vu que de lui descendrait en quelque sorte, après les générations, le Mashiach. Donc il s'est battu contre le Mashiach, comme aujourd'hui nos soldats se battent pour une seule chose, c'est uniquement pour le Mashiach. Ils ne se battent pour rien d'autre. Ils se battent pour permettre, pour renforcer le règne de Hachem dans le monde, et pour cela il faut effacer le mal. Tu ne peux pas renforcer Hachem dans le monde, la Shrina, la présence divine dans le monde, si tu n'effaces pas auparavant Amalek, le Zecho, Timchok Zecher Amalek, on doit effacer le souvenir d'Amalek. Altishkar. Donc pour cela il faut se battre. C'est la guerre qui permet d'effacer Amalek et qui dévoilera après bien sûr le Mashiach, puisque une fois qu'on aura effacé le mal de ce monde, le dévoilement divin pourrait être complet. Tout ça grâce à quoi? Grâce à la guerre, aux soldats qui sont d'un courage extrême, de Messirut Nefesh, pour faire descendre la Shrina dans ce monde. Zeh shemechamat shetzapa mimeno shishtadel ladat Mashiach, donc comme on l'a dit, kimo she'amru rabotenu zal, al pasuk, matzati David Avdi, comme c'est sur le pasuk, j'ai trouvé mon serviteur David, ve'ikar amelucha de kedusha iske David Mashiach, et tout le travail de la sainteté, on a vu, puisque les guerres de la sainteté, c'est aussi David qui n'a pas arrêté de faire des guerres. Il n'a pas arrêté une seconde, toute sa vie il a fait des guerres. Il s'est battu sans arrêt contre le mal, une fois de plus. Comme dit Rabbeinu, on ne doit pas compter sur les miracles, on doit aller au combat, on doit se battre. S'il y a une guerre, tu dois prendre les armes. On doit donc se battre physiquement et spirituellement, comme l'a fait David Améler, qui était un soldat sans peur et sans reproche. On le sait que David Améler, à la guerre, il n'envoyait que les sadikim, parce qu'il savait que, bien sûr, c'est pas le venin qui tue, mais c'est la faute. Donc il avait bien compris ça, il envoyait les sadikim à la guerre, il gagnait toutes les guerres, absolument toutes les guerres. David Mashiach, chez Etzlo Kol Aoz Ve'amemshala de Kedusha Ve'al Yado, parce que c'est
Bien sûr, c'est lui qui représente toute la force de la domination, de la sainteté sur le mal dans ce monde. Donc, David Ameller a combattu le mal toute sa vie. Donc, Kol ha'oz va'memshala de Kedusha, ve'al yado ikar harat haratzon, et donc, grâce à lui, on comprend ce que c'est la véritable volonté. La volonté d'avancer où la peur n'a pas de place. C'est une volonté divine, totale, Ikar Aharat Haratzon, de Messirut Nefesh, bien sûr, d'être prêt à donner sa vie pour aller en guerre, pour détruire le mal et sauver le Ham Israël. Ikar Aharat Haratzon, chez Zoché, Kol Echad Israël, et ça, bien sûr, chacun d'entre nous pouvons arriver à ce niveau-là. Comme on le voit, tous ces soldats, ces milliers de soldats qui vont en combat sans hésiter une seconde, sans aucune hésitation, sans aucune peur. C'est ça, il reçoit cette Aharat Haratzon, Baruch Hashem de Akadosh Baruch Hu, qui leur donne, qui décuple leur force. Comme c'est écrit que Hashem te donne la force de ce que tu veux faire. Si tu veux être comme Abraham, comme Yaakov, Moshe, comme Yoshua ou David, un véritable soldat et combattre le mal, alors Hashem te donnera les forces de faire tout ce que tu dois faire. Et bien sûr, tu vas grandir énormément. Tu vas énormément grandir. Et donc, Ikar Harat Haratzon, chez Zoché Kol Echad Misraël, Beshat, Achila, et c'est la guerre, c'est une guerre au moment, parce que nous dit Rabbeinu, au moment où on mange, c'est aussi une très grande guerre, de savoir se retenir, de savoir manger ce qu'on a besoin, ni plus ni moins. C'est aussi la guerre contre le mauvais penchant, c'est aussi la grande guerre dans ce monde. Beshat Achila, Kefi Itraskuto, Liot Ishraïl, tout ça, ça provient du fait que l'homme est un homme vaillant, un homme fort courageux, il est un soldat, bien sûr, comme on l'a dit dans le domaine matériel, comme dans le domaine spirituel, bien sûr, puisque la vie est un combat et que nous devons nous renforcer sans arrêt pour gagner Bezrat Hashem toutes les guerres. Amen. Shabbat Shalom, Umeroach.